Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie sur l'étude de la fonction exponentielle, de base E, mais maintenant on dit fonction exponentielle, où on va d'abord étudier les limites de cette fonction. Alors, première chose, pour visualiser les limites, on se trace rapidement une petite fonction exponentielle, voilà, et on se dit, eh bien, quand x tend vers moins l'infini, la courbe ici semble se rapprocher de 0 par valeur strictement positive. Eh bien oui, et la limite, ça va être 0. Ensuite, quand je vais être plutôt vers plus l'infini, eh bien la courbe semble partir aussi vers plus l'infini. Eh bien la limite de l'exponentielle de x quand x tend vers plus l'infini va être plus l'infini. Voyons ça sous un autre angle. Rappelle-toi, dans les suites géométriques, nous avions étudier la limite de q puissance n quand n tend vers plus l'infini. Et lorsque q est supérieur strictement à 1, cette limite est égale à plus l'infini. Ce qui justifie cette partie-là, puisque E, je te rappelle, E, c'est environ égal à 2,718, et c'est bien plus grand que 1. Alors maintenant, l'autre partie, eh bien en fait, il suffit d'écrire q à la puissance moins n. Q à la puissance moins n, c'est 1 sur q à la puissance n. D'accord? Et lorsque ça tend vers plus l'infini, 1 sur q puissance n va tendre vers 0. Donc en moins l'infini, eh bien, limite de l'exponentielle de x tend bien vers 0. Voyons voir maintenant les équations des tangentes à deux points en particulier, en 0, au point d'abscisse 0 et au point d'abscisse 1. Comment on va faire ceci? Eh bien d'abord, on va se remémorer, puisque je te dis que la fonction exponentielle, en fait, c'est comme les autres fonctions. Tout ce qu'on a vu avant sur les études des fonctions, eh bien, s'applique à la fonction exponentielle. Alors, on se remémore l'équation de la tangente à une courbe à un point d'abscisse petit a. C'était c'est y égale f' de petit a, facteur de x moins petit a, plus f de a, formule à savoir par cœur et tout le temps, au moins jusqu'à la fin du bac. Ici, on va devoir appliquer cette formule en deux points, et puis avec la fonction f de x qui est égale à exponentielle de x. La dérivée de la fonction exponentielle dont je vais avoir besoin, f' de x, c'est, tu dois le savoir, oui, c'est elle-même, exponentielle de x. Maintenant, si je fais ce calcul-là, quand x vaut 0, f de 0, ça fait exponentielle de 0, ça fait 1. Et puis f' de 0, ça fait exponentielle de 0 aussi, et ça fait 1 aussi. Je vais pouvoir donc écrire la première équation de la tangente au point d'abscisse 0. Alors, ça nous donne y égale f' de 0, facteur de x moins 0, plus f de 0, soit y égale f' de 0, on vient de voir que c'est 1, facteur de x moins 0, plus f de 0, on vient de calculer, c'est 1 aussi. Donc, l'équation de cette tangente au point d'abscisse 0 à la courbe représentative de la fonction exponentielle est y égale x plus 1. Et voilà. Notre deuxième tangente, même travail. Tu peux mettre sur pause et puis le faire. Alors, en 1 cette fois, f de 1, c'est exponentielle de 1. Ça peut s'écrire aussi e, tout simplement. f' de 1, c'est e exponentielle de 1. Ça s'écrit aussi e. Et bien maintenant, on va remplacer dans notre équation. Donc ça donne y égale f' de 1, c'est e, facteur de x moins, attention, 1, plus f de 1, c'est-à-dire f de 1, c'est e. Soit, finalement, y égale, on développe, e fois x,
x, attention hein, quand tu écris, n'écris pas le x trop haut parce que ça va vite devenir exponentielle de x. Et alors là, c'est plus du tout la même chose puisque ça sera ni affine ni linéaire, donc très loin d'une équation de droite. E fois moins 1, moins e, plus e, ça fait 0, donc finalement, ça nous donne bien y égale e fois x, c'est celle qui était écrite ici. Voilà. Eh bien, reste plus qu'à tracer cette courbe un petit peu plus précisément que le petit zigouigoui que j'ai fait il y a 2 minutes. Alors, eh bien, commençons par, avant de faire la courbe, hein, de tracer la courbe, par le tableau de variation de notre fonction exponentielle. Tu l'auras deviné, je ne trace pas la règle. Je t'invite par contre, toi, à tracer la règle sur tes copies. Hein. Alors, f' de x, f de x, voilà, avec f de x qui est égal à exponentielle de x. Alors, en moins l'infini, plus l'infini, on a une valeur particulière qui est 0, on verra. Alors déjà, f' de x, c'est exponentielle de x, hein. C'est strictement positif, d'accord? Donc, plus de partout. Donc, la fonction exponentielle est strictement croissante, ça on en a déjà parlé. La limite en plus l'infini, on a vu que c'était plus l'infini. La limite en moins l'infini, c'est 0. Et en 0, elle passe par la valeur 1. Voilà, c'est remarquable. F de x, eh bien, est strictement positive, quel que soit x appartenant à R. Voilà. Alors maintenant, pour tracer la courbe proprement, eh bien, tu vas commencer par, sur le graphique, là, placer le point d'abscisse 0, 0, 1, ok, celui-là. Puis, tracer la tangente au point d'abscisse 0 qu'on a vu. Tu vas faire ensuite la même chose au point d'abscisse 1, d'accord? En mettant, alors au point d'abscisse 1, c'est le point 2,718, ça va être 2,5 de 75, donc c'est plutôt par ici. Voilà, d'accord? Ces deux points-là. Tu vas tracer comme droite, eh bien, la droite y égale x plus 1. Alors la droite y égale x plus 1, elle passe aussi par le point moins 1 là. On trace cette droite-là, d'accord, qui a une tangente. Puis on trace la droite y égale e de x, e fois x. E fois x, c'est une fonction linéaire, donc elle passe par 0. Donc trace ces deux droites. Et après, tu vas pouvoir joliment tracer la tangente, la courbe exponentielle, qui admet ces deux droites comme tangente. Et tu auras vraiment l'allure de la fonction exponentielle. Vas-y, à toi, moi je vais ouvrir GeoGebra et puis on va regarder. Et voilà, tu vois le point d'abscisse 0 ici, le point d'abscisse 0 qui a pour ordonnée 1, et le point d'abscisse 1 qui a pour ordonnée E 2,718, voilà. On a tracé les deux tangentes, et ensuite on trace la courbe, hein, qui est là, et on a vraiment le point de tangence, et ça nous montre la croissance exponentielle de cette courbe. Voilà. Les tangentes ne font pas partie de la courbe, évidemment. Hein. Voilà. Eh bien, nous en avons fini avec cette deuxième corde à notre arc sur les fonctions exponentielles. Et la suite, ça sera sur la fonction exponentielle, mais exponentielle de u. C'est-à-dire que si je mets quelque chose d'autre que x à la place dans la fonction exponentielle. Allez, approprie-toi bien tout ça, et puis à bientôt. Ciao!